Ce matin, nous ne recevons donc pas un, mais deux invités. À ma droite, Olivier Lecoquil, directeur associé de Nexindep, une société de placement de consultants dans les secteurs de la finance et de l'assurance. Bonjour. Bonjour. Et puis à ma gauche, Cyril Armange, directeur des partenariats et de la communication de Finance Innovation. Bonjour. Bonjour. Donc c'est un pôle de compétitivité mondiale qui est spécialisé dans l'accompagnement des startups et de projets innovants. Alors si vous êtes là tous les deux, eh bien c'est parce que ces derniers mois, vous avez travaillé ensemble pour permettre à Nexindep de passer un nouveau cap. On va y revenir. Mais juste avant, peut-être Olivier Lecoquil, on va peut-être présenter Nexindep et puis aussi une plateforme qui s'appelle Nexoris. Absolument. Eh bien, Nexindep, c'est une société que j'ai fondée en 2010 quand je suis devenu consultant indépendant dans le secteur financier et dont le métier, c'est d'aider les consultants indépendants, donc des experts métiers, des experts projets, à trouver leur prochaine mission chez nos clients bancaires, assurances. Donc aujourd'hui, il y a une centaine de consultants qui sont en mission chez une dizaine de banques et d'assurances comme Crédit Agricole, CNP Assurance, Swiss Life, HSBC. Et notre travail, c'est de les aider à trouver une mission et en étant un partenaire de référence et un partenaire fiable pour eux, puisque parfois il y a des difficultés quand on est indépendant à accéder aux clients et à trouver les bonnes missions qui correspondent réellement à son savoir-faire. Et Nexoris alors? Alors Nexoris, c'est notre dernier projet, c'est la plateforme que nous avons lancée il y a tout juste un an et qui est la plateforme, donc c'est la première plateforme, en fait il y a tout un tas de plateformes de consultants indépendants, généralement qui sont destinées aux consultants informatiques ou dans le digital, et notre plateforme c'est la première dans le domaine banque et finance avec des experts métiers ou des experts projets, donc c'est comme ça qu'elle se différencie. Et donc elle est sortie il y a tout juste un an et c'est elle qui a fait l'objet du partenariat avec Finance Innovation. Ben voilà, justement, pour quelle raison vous vous êtes rapproché de Finance Innovation? Tout simplement, on a vu il y a un an et demi environ, alors je pense que c'était sur LinkedIn, un appel à projet pour participer à une labellisation. Et à ce moment-là, on s'est rapproché de Finance Innovation pour savoir si la démarche et le projet que nous avions en cours à l'époque, parce que la plateforme n'était pas encore sortie, si c'était éligible à ce genre de labellisation. Et donc on s'est mis en mouvement pour concourir. Voilà. Alors Cyril Armange, quelles ont été vos premières impressions quand vous avez reçu le projet Nexoris? La première impression, c'est le caractère un peu innovant de cette plateforme. On avait l'habitude d'avoir des plateformes destinées à des consultants avec un profil plutôt informatique. Et là, en fait, nous avons une diversité de profils qui correspondent un petit peu aux attentes de la transformation digitale du secteur, avec des comptes, avec des actuaires, avec des spécialistes en big data, en KYC. Donc c'est un petit peu déjà cette innovation d'usage en fait qui a été mise en avant par cette plateforme. Et puis ce côté effectivement où l'ensemble de CV est vérifié par une équipe et du coup les références justement de ces consultants indépendants qui permettent justement d'améliorer cette mise en relation avec l'ensemble de nos partenaires, de nos grands comptes qui est proposé par Olivier. Alors ce label, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors ce label en fait est décerné par un comité d'experts qui est composé en fait des membres de Finance Innovation. Aujourd'hui à Finance Innovation nous avons à peu près 600 membres, donc des grands comptes, des pôles d'excellence académique, les pouvoirs publics et également des fintech. Ce label en fait a trois dimensions. La première dimension c'est un peu le caractère innovant, donc savoir effectivement si l'innovation proposée, le projet proposé justement apporte une plus-value à la place de Paris. Le deuxième caractère c'est le côté stratégique en fait, donc voir effectivement dans quelle mesure ce projet participe un petit peu à faire évoluer les différents business models de notre écosystème. Et le troisième critère c'est le côté crédible en fait, donc c'est le développement, le business model qui est proposé, savoir s'il permet justement de concourir à la création d'emplois, parce que Finance Innovation, comme vous l'avez précisé, accompagne et soutient les projets innovants, mais surtout contribue à la création d'emplois dans ce secteur en fait. Ouais. Olivier Lecoquil, pourquoi c'était important d'être labellisé? Bien, dans notre secteur, celui des sociétés qui placent des consultants, donc il y a 500 ou 600 sociétés qui font ce métier à Paris, c'était important en termes de différenciation, de notoriété. Et également, c'était important pour montrer qu'on fait le travail différemment d'autres acteurs, avec tout ce process de sélection, de référencement dont parlait Cyril, et beaucoup basé aussi sur la transparence. Et donc à la fois
l'approche qu'on avait combinée je dirais, à la crédibilité aussi que nous apporte cette labellisation, c'est ce qui nous a poussé à concourir et à nous-mêmes à nous pousser pour aller plus loin dans notre démarche. Alors comment ça s'est passé très concrètement? Je suppose que vous avez eu des dossiers à remplir, des papiers, des auditions peut-être même? Oui, en fait, et là je m'adresse peut-être à quelqu'un qui voudrait concourir, présenter son projet, il y a un dossier à remplir qui a quelques données administratives, mais surtout ça ressemble à un business plan où on présente le projet, l'histoire de la société, comment on va s'y prendre, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on apporte à nos clients, et qu'est-ce qu'on en attend également. Les étapes ensuite, c'est de préparer, je dirais en entretien à Finance Innovation, la labellisation. Donc on va nous challenger sur un certain nombre d'éléments. Puis on va défendre le dossier devant un comité labellisation. Et la dernière étape, c'est un pitch devant des investisseurs et des professionnels de la place pour présenter le projet en 2 minutes. Et c'est l'un l'exercice le plus difficile. Mais Cyril Armange, c'est pas simple d'être labellisé chez vous, mine de rien. Non, c'est pas simple. C'est vrai qu'on a un label qui est très exigeant. Et c'est bien normal après. Absolument, absolument. Depuis 2007, en fait, Finance Innovation a labellisé environ 500 projets sur 1200 candidatures reçues. Donc effectivement, il est important que ce label ait une certaine qualité. Et puis l'idée, en fait, de ce label, c'est donner de la visibilité déjà à ces projets innovants sur l'ensemble de la place. C'est de les mettre en relation avec l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème, justement, pour pouvoir créer des POC, des MVP, des relations pérennes. Et c'est surtout aussi une manière de certifier un petit peu du sérieux, en fait, de ce projet et de les accompagner, soit pour leur développement à l'international, soit les aider à leur levée de fonds, ou sinon à monter des projets événementiels, de communication, pour qu'on puisse faire parler de ce projet, en fait. Alors justement, qu'est-ce que ça change pour vous très concrètement d'être labellisé? Parce que c'est vrai que le label, on pense toujours au label rouge, c'est le plus connu. On se dit c'est peut-être un peu honorifique, ça change rien au quotidien, mais en fait pour vous, si, il y a des choses qui ont évolué. Déjà, nous, ça nous a forcé à nous structurer, à organiser notre façon et de travailler et de mener le projet et de présenter les choses. Ça nous a aussi permis de rencontrer des gens auxquels on n'avait pas accès auparavant, donc des grands donneurs d'ordre qui ont pu évaluer notre solution, la tester et aussi nous suggérer des évolutions. Donc tout ça, on entend tout ça et on en tient compte. Et puis ça nous donne aussi d'autres choses qui sont un accès privilégié à BPI pour des financements. Et également un certain nombre de facilités fournies par Finance Innovation, donc auprès de qui on est adhérent à présent, pour organiser soit des afterworks, soit des événements annuels où on convie nos clients, nos consultants et où on parle de notre actualité. Donc ça nous permet de communiquer beaucoup plus largement et auprès d'un public auquel on n'avait pas accès auparavant. Mais voilà, en fait, Finance Innovation, c'est pas juste un label, il y a un accompagnement derrière. Vous les lâchez pas dans la nature, vous les accompagnez ensuite et votre présence ici le montre. Absolument. En fait, pour bien comprendre un peu notre mission, Finance Innovation, c'est un peu le mythique de la finance. On est vraiment un lieu écuménique, justement, où on apporte en effet ce rayonnement à l'ensemble de nos membres et faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer. Et c'est vrai qu'il y a des populations, typiquement par exemple des centres d'excellence académique avec des entrepreneurs. Ce sont des relations qui ne sont pas, j'ai envie de dire, intuitives. Et l'idée vraiment, c'est que l'ensemble de ces parties prenantes puissent parler, puissent se rencontrer et puissent justement mettre en place des projets structurants pour la place de Paris. Alors, si une start-up nous regarde là actuellement et se dit tiens, moi aussi j'ai envie d'être labellisé, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors notre labellisation en fait répond à 2 choses. Donc la première chose en fait, c'est il y a des appels à projets en fait qui sont édités en début d'année et en milieu d'année. Ça c'est la première chose. Ensuite ces startups seront reçues en fait par l'ensemble de nos équipes qui vont justement les aider à préparer en amont un petit peu ces challenges qui vont venir avec nos membres sur leur business model, sur comment ils entrevoient leurs solutions. Et puis, écoutez, Finance Innovation, c'est avant tout des valeurs humaines. Donc, on est là pour les accompagner, pour les écouter. Et donc, du coup, on dispose vraiment d'un réseau qui permet justement à ces entrepreneurs d'être accompagnés, de ne pas être laissés sur la route. Il faut savoir que 90% de nos labels, en fait, existent, des startups labellisées existent après 5 ans. On sait que le monde de la startup est un milieu très mortifère. Et donc, du coup, voilà, c'est important justement de mettre en avant un peu nos valeurs humaines pour accompagner ces projets innovants. Et pour conclure, Olivier Lecoquille, fort de cette labellisation, quels sont vos projets pour la fin d'année et puis l'année prochaine? Alors, de notre côté, l'enjeu, c'est d'arriver à dépasser 500 consultants référencés sur notre plateforme. Donc, on n'en est pas très loin.
hein, puisqu'on en a 450. Et alors c'est en partie, je dirais, l'effet de la communication qu'on a pu faire suite à la labellisation, et aussi le résultat d'un programme de cooptation qu'on a mis en place sur la plateforme, donc qui attire des consultants qui sont présentés par des confrères qui ont confiance en nous, qui croient en nous et qui trouvent notre concept intéressant. Et ça, c'est le projet pour la fin de l'année. L'an prochain, c'est d'aller maintenant convaincre les grands donneurs d'ordre qui sont encore réticents au recours aux consultants indépendants, pour leur montrer que les choses ont bien évolué, qu'il y a un acteur qui est là, qu'il y a une plateforme de référence, des gens sérieux, et donc faire lever les barrières qui existent encore parfois au recours aux consultants indépendants. Et ensuite, on aura d'autres projets, mais ça sera peut-être l'occasion. Vous reviendrez nous voir. Exactement. Bon, en tout cas, merci à tous les deux, messieurs, d'être venus. Chers amis, vous l'avez vu, vous l'avez compris, Nexindep, Nexoris et Finance Innovation main dans la main pour promouvoir le savoir-faire à la française. Une pause, on revient tout de suite.